Face à la dégradation avancée des sols un peu partout sur le territoire national, doublée des effets pervers des changements climatiques, il est fait de plus en plus recours à une association inédite en agriculture. Appelée agroforesterie, elle permet d'exploiter sur une même parcelle cultures, arbres et ou animaux. La pratique se fonde sur certaines caractéristiques naturelles des arbres. Pour l'agriculture, il faut d'abord de l'eau. Et en zone tropicale, l'arbre est le maillon important du cycle de l'eau. Ça veut dire que quand il pleut pendant la saison pluvieuse, les nappes sont alimentées. En saison sèche, qui dure des fois jusqu'à 8 mois, l'eau s'éloigne de la surface. Donc ce n'est pas les racines d'arbres que l'eau va remonter et former finalement les nuages et la pluie va tomber. Alors s'il n'y a pas d'arbres, ça veut dire que la pluie ne va pas tomber. Quand dans ton champ, il y a des arbres, quand il pleut, l'infiltration est importante. Le sol a besoin de retenir de l'eau pour que tes cultures puissent en profiter. La troisième chose, c'est que à chaque fois que les feuilles d'arbres tombent, ça va pourrir, ça va renouveler l'humus et la fertilité des sols sera permanente. Et ce n'est pas tout. Il existe aussi d'autres avantages à planter des arbres dans les champs, que ce soit à l'intérieur ou tout autour des cultures. Les outils traditionnels pour l'agroforesterie, c'est la daba, c'est la houe, c'est les haches. Mais tous ces outils-là, les manches, c'est en bois. S'il n'y a pas d'arbre, comment on va faire? C'est compliqué. Au-delà de ça, il y a l'apiculture. L'apiculture, c'est l'élevage des abeilles. Quand on en parle, tout le monde pense au miel. Alors que nous pensons que les abeilles ont besoin de fleurs, les abeilles ont besoin d'arbres, alors que les abeilles sont des pollinisateurs. Sans ces abeilles, comment tes cultures vont produire? Sans les oiseaux qui viennent au niveau des arbres, comment tes cultures seront pollinisées pour donner? Voilà autant de raisons qui justifient la nécessité d'associer culture et forêt. Cependant, il se pose la question de la faisabilité. Les gens me demandent, mais s'il y a trop d'arbres, on ne peut plus cultiver. Je dis non. Il suffit qu'en cette période de campagne agricole qui commence, on élague ces arbres, puisque c'est l'ombre des feuillages qui empêche la culture de prospérer. On les élague, dans ton champ, ce serait comme des poteaux. Tu sèmes, et jusqu'à ce que les feuilles ne reviennent, tu as déjà récolté. Mais quand les troncs d'arbres seront aussi épais, nous, on respecte la distance, 5 mètres entre nos cassiers et nos légumineuses que nous plantons. Quand les troncs sont énormes, on renouvelle notre arbre. On enlève un arbre avec son tronc, on met un jeune, après 2 ans, on enlève le prochain arbre et on renouvelle la plantation. Même avec cette technique, tous les arbres ne sont pas propices à l'agroforesterie. En la matière, certaines essences sont plus indiquées que d'autres. D'abord, pour les essences locales, il y a le néré, qu'on appelle Parkia biglobosa. Il y a Acacia albida, qui est un arbre qui ne donne pas de feuillage pendant la saison pluvieuse, qu'on peut utiliser. Il y a le moringa. Ce sont des plantes qu'on appelle des plantes de couverture qu'on peut continuer à utiliser ici. Les légumineuses qui sont à croissance rapide, comme les Cassia siamea, comme les Leucaena, le Leucophala, comme les moringas, et on plante dans nos champs. Et en 3 ans déjà, tu peux avoir après élagage du bois pour le chauffage. Et ton sol aussi étant totalement dégradé, tu peux, avec le feuillage, faire le compost pour réhabiliter rapidement le sol. Et du coup, nous trouvons qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'adopter l'agroforesterie.
Adopter l'agroforesterie, c'est produire de façon durable tout en protégeant l'environnement. Ce faisant, c'est assurer la restauration des sols, diversifier les sources de revenus pour les producteurs, mais aussi atténuer les effets néfastes des changements climatiques.